pourquoi l'ONU signe tous ces documents officiels actuellement en 2001 ou 2002 maintenant. Le calendrier qu'utilise l'ONU, Oui. qui est supposé représenter toute l'humanité, l'ONU, Nations Unidas, normalement ça représente toute l'humanité. Or sur la Terre il y a 1,5 milliard de chrétiens sur 6 milliards d'humains, c'est-à-dire c'est très peu, il y a à peu près 25% de chrétiens. Et pourtant le calendrier officiel de l'ONU, c'est le calendrier chrétien. Ça, c'est pour moi révélateur. Alors moi, j'avais proposé la création, l'adoption par l'ONU d'un calendrier neutre. Parce que pourquoi ils ne prennent pas un calendrier musulman? Pourquoi ils ne prennent pas un calendrier juif, bouddhiste? Donc, c'est de l'impérialisme du calendrier chrétien. Et j'ai créé, dont s'occupe Léon, ICATI, International Committee Against Christian Calendar Imperialism, Oui. pour que l'ONU adopte un calendrier neutre, par exemple, qui remonterait à l'explosion d'Hiroshima, qui est un événement historique neutre, pas religieux. Ça va bien, ça tombe bien, c'est le calendrier israélien aussi, mais ça peut être aussi la création de l'ONU, pourquoi pas. Mais pas, pourquoi il y a 75% des populations ne sont pas chrétiennes, mais ils sont obligés de signer des documents à l'ONU avec un calendrier chrétien. Et puis il faut se rappeler que l'Église catholique a accepté, encouragé l'esclavage, en disant que les Noirs n'avaient pas d'âme. Donc ça a fait partie de la colonisation, puisqu'on se servit des Noirs pour aller coloniser et pour faire du travail, etc. Ils sont également cautionné toutes les conquistadores, toutes les conquêtes d'Amérique du Sud et d'ailleurs, en disant que la colonisation c'était bien parce qu'on a amené le christianisme, ça a permis de détruire les Incas, les Mayas et beaucoup de civilisations. Et ça fait partie de cet impérialisme chrétien, judéo-chrétien, qui s'est étendu un peu partout.